Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Allô! Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir ma belle amie Anne-Sophie. Salut! Salut Karine, merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur de pouvoir faire ce podcast-là avec toi. Hey, c'est tellement un plaisir. Je disais à Anne-Sophie, c'est la première entrevue officielle à part Dave, on s'entend là, hein? Qui vient sur le show. Donc, bienvenue! Super contente que tu es là. Peux-tu nous faire un petit bref résumé de qui tu es, ce que tu fais? Allez, sors-nous ton discours d'ascenseur. Oui, c'est ça, ma salade. Ta salade! Ah ouais, sors-moi ta salade. Oui. Moi, écoute, je travaille dans le domaine de la santé globale. J'ai étudié au doctorat en travail social, j'ai étudié en psychologie, puis en naturopathie. Parce que quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la relation d'aide, je me suis rendu compte que tout ça était vraiment relié, la santé physique autant que la santé psychologique. Puis je trouvais que on devait adresser tout ça quand on s'attardait à la santé. Fait que quand j'ai commencé à rencontrer des clients, des clientes qui vivaient par exemple de la déprime ou d'autres problématiques psychosociales, je me suis rendu compte que leurs habitudes de vie, que leur psychologie, que ce qu'ils mangeaient pouvait avoir aussi une influence sur ce qu'ils vivaient dans le quotidien. Puis à ce moment-là, j'ai décidé d'aller chercher un cours aussi en naturopathie pour combler cet aspect-là là, de santé. Fait que, bref, je travaille dans le domaine de la relation d'aide. Ça fait environ 10 ans. J'ai travaillé beaucoup en recherche et en enseignement lors de mes études doctorales. Mais aujourd'hui, ma passion, c'est vraiment d'aider les femmes à reprendre leur pouvoir sur leur santé en leur offrant une diversité de services qui s'intéressent justement aux relations entre la santé, la psychologie, les habitudes de vie. Donc, un peu ce que j'exprimais là, de par mes études. Puis moi-même, j'ai un parcours par rapport à la santé, au bien-être, qui a fait que je souhaite faire ça aujourd'hui. Peut-être qu'on aura la chance d'en parler, mais bref, pour faire un résumé, ça ressemble à ça. J'aime tellement ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui offre des approches globales. Tu sais, normalement, c'est ça, on va soit se psychologiser, je dis n'importe quoi, se spécialiser en psychologie ou on va se spécialiser en nutrition, mais tu sais, les deux vont tellement ensemble et un va pas sans l'autre. Fait que toi, tu sois capable d'accompagner, je pense que ta clientèle, c'est majoritairement féminine, si je me trompe pas. Majoritairement, oui. Quelques hommes, mais c'est surtout des femmes, oui. Comme dans tous les services de relations d'aide, en fait, si on regarde les statistiques, les femmes vont plus aller vers les ressources. Pourtant, donc, ça devrait pas, hein? Non. Ça devrait tellement pas. Puis, tu sais, on voit de plus en plus que, tu sais, ça change et tout ça, mais il y a encore un travail à faire sur ce côté-là. Oui. Mais ce que j'aime, c'est que c'est ça, tu vas vraiment, tu sais, allier tes deux forces. Puis, ce que j'aime encore plus de toi aussi, un autre côté que je trouve qui est vraiment différent, qui te fait ressortir du lot, c'est que tu as des approches vraiment, tu sais, tu vas les complémentaires. Tu as été, tu sais, on s'entend là, d'habitude, le niveau universitaire puis naturopathie, on dirait que, tu sais, c'est deux écoles de pensée. Oui. Toi, tu es ouverte à ces deux mondes-là, tu interrelis ces deux mondes-là d'une façon tellement magique, tellement puissante. Hein? Fait que ton approche, dans le fond, ça ressemble à quoi? C'est du coaching de one-on-one que tu fais, plus? OK. En fait, j'ai commencé par ça. Moi, j'ai fait de la relation d'aide, j'ai travaillé dans une clinique. J'ai commencé par ça là, au départ dans ma carrière. Mais quand j'ai décidé d'aller en entreprise, j'ai décidé de créer une panoplie de services qui permettent de l'accompagnement pour les gens à plusieurs niveaux et de différentes façons, puis accessible à plusieurs personnes aussi. Donc, j'offre autant de l'accompagnement individuel en consultation, moins maintenant parce que j'ai beaucoup d'autres projets, que je crée des défis pour amener les gens à se dépasser, pour prendre soin de leur santé, mais surtout, à travers ça, moi, mon but premier, c'est vraiment d'éduquer à la santé et au bien-être, à qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes
comme action chaque jour, comme décision qui peuvent contribuer à notre santé autant physique que psychologique. Fait que des petits défis comme ça, j'en fais. J'ai un programme en ligne également, un 7 semaines, où est-ce que les gens peuvent vivre vraiment des transformations de ces différents aspects-là de leur santé parce que je me base là-dedans sur vraiment tous les facteurs que j'ai identifiés autant dans ma pratique depuis 10 ans que dans la littérature qui contribuent au sentiment de mieux-être d'une personne. Donc, ces facteurs-là, ils vont concerner autant la santé physique que psychologique. Je le mentionne souvent, mais on est vraiment un tout, tu sais, on en parlait un petit peu tantôt. On ne devrait pas concevoir ça comme étant vraiment distinct. On est vraiment un tout ça s'inter-influence, fait que c'est important de le considérer. Fait que bref, ce programme-là adresse ça. J'ai créé aussi une retraite, une détox du corps et de l'esprit que je l'appelle. Oui. Où est-ce qu'on s'en va avec un groupe de femmes? Peut-être éventuellement, si j'ai une demande, j'en ferai une pour hommes, mais pour le moment, c'est vraiment des femmes qui transigent dans ces sphères-là. Accepterais-tu si un homme voudrait aller dans cette retraite-là ou c'est vraiment réservé? S'il y en avait juste un, j'aurais peur qu'il se sente un peu tout seul. Ouais, c'est ça, hein, ça briserait un peu l'énergie, les échanges, c'est pas pareil, veut pas, même si ça l'ouverture aussi, hein? Tu sais, la confiance, comment les femmes partagent entre femmes. Exact, parce que c'est ça qui est riche d'une retraite comme ça, c'est qu'on puisse connecter avec des gens qui vivent des expériences similaires à nous, qui ont des intérêts similaires à nous, puis pas pour dire qu'un homme ne pourrait pas les avoir, mais veut pas le vécu d'une femme, on se le cachera pas, on veut pas mettre l'accent sur les différences nécessairement, mais il reste qu'il y en a. Fait que bref, cette retraite-là est vraiment donner une pause à notre mental et déconnecter, être en nature, reconnecter avec soi, puis avoir accès à des ateliers qui nous en apprennent plus sur comment tout ça fonctionne, puis comment optimiser, puis ressortir de ce week-end-là avec une plus belle énergie, une plus belle vitalité. Fait qu'on s'est enseigné, mais en plus, on l'applique, on l'expérimente, on mange santé, on prend du temps pour nous, on bouge, on est dehors, on fait de la méditation, on fait du yoga, on a du temps seul pour se ressourcer, pour connecter avec soi, connecter avec la nature. Fait que bref, tout ça. Fait qu'il y a cette retraite-là qui existe. Puis également, mais j'ai un événement de santé globale là, que j'ai créé. Oui, qui va être en juin prochain, le 6 juin. Oui! Marquez ça, Où est-ce que j'ai décidé, toujours dans le même esprit que tu connais un peu, que vous commencez à l'entendre, que je m'intéresse toujours à la santé physique, la santé psychologique, puis à éduquer les gens par rapport à ça, à faire des meilleurs choix, mais à prendre leur pouvoir sur leur santé aussi. Puis cet événement-là va vraiment permettre une expérience d'une journée où est-ce que des experts, des sommités dans le domaine de la santé vont être réunis pour permettre aux gens de vivre c'est quoi justement de prendre soin de sa santé, de prendre des décisions par rapport à sa santé, de pouvoir l'optimiser, d'avoir des connaissances, des outils puissants pour ça également, puis de pouvoir le vivre parce que ça va être vraiment dans un contexte de santé qu'on prend soin de nous. Il va y avoir toutes sortes de choses en tout cas que je réserve pour cet événement-là. Fait que bref, là, je m'étends un peu, mais il y a une panoplie de services maintenant que j'offre, alors qu'au départ, j'ai vraiment commencé par la consultation individuelle. Moi, ça a été mon école, si on peut dire. Là. Juste en psychologie au début? Tu faisais vraiment juste la psychologie au début, hein? Psychologie, travail social aussi, que j'ai fait. Oui. Fait que c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à travailler avec l'humain à la base, puis à le comprendre. Puis ces 10 années-là, en rencontre individuelle, m'ont amené, parce que j'observe beaucoup, m'ont amené à voir, mais justement, c'était quoi qui vivaient les gens concrètement. Puis qu'est-ce qui pouvait l'expliquer, puis puis c'est là où est-ce que j'ai eu le souci de dire, si une personne m'arrive dans mon bureau puis est déprimée. Puis oui, il y a une composante psychologique qui est importante, même génétique dans certains cas, on peut pas le nier, mais si on regarde qu'est-ce que la personne mange, qu'est-ce que la personne fait de ses journées, son horaire de sommeil, est-ce que cette personne-là bouge ou non, on se rend compte que ça a un impact considérable aussi sur l'humeur. Donc, on peut pas, comme on disait, juste considérer la psychologie. En tout cas, selon moi, selon mon approche. Vas-y. Non, vas-y. Es-tu d'accord sur le fait... Non, mais c'est tellement intéressant, puis je voyais un beau lien. Es-tu d'accord sur le fait que le régime, ça devrait pas juste être au niveau de la nutrition, mais au niveau de tout ce qu'on consomme? Puis là, je parle pas juste consommer au niveau de nourriture, consommer ce qu'on consomme avec nos yeux, avec nos oreilles, les gens qui nous entourent, les réseaux sociaux. Tout ça, je pense que ça fait partie de ton approche aussi, right? Oui, tout à fait. Parce que c'est tellement... Oui, parce que, tu sais, on est un être humain, puis on le comprend quand on regarde comment fonctionne la nature. On le voit que tout est en inter-influence, tout est interrelié. Un phénomène en attire un autre, etc. Tu sais, on le voit avec les changements climatiques, par exemple. Ben oui, clairement. Un effet domino. Puis, tu sais, nous, on est une composante de la nature. Puis ça, je le répète souvent à mes clientes. Donc, il faut pas oublier, puis garder en tête que
étant donné qu'on est une composante de la nature, nos processus sont similaires. Fait que nous, il faut comprendre qu'on est inter-influencé par tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on entend, tu sais, ce que vous écoutez à la télé, à la Mhm. radio, comme Mhm. podcast, qu'est-ce que vous lisez, Mhm. c'est qui les gens qui vous entourent, c'est quoi que vous faites chaque jour, c'est quoi votre discours intérieur, c'est quoi que vous mettez dans votre corps comme nourriture, parce que c'est notre source numéro 1 d'énergie, c'est notre nourriture. Fait que si on a peu d'énergie, c'est certain qu'il faut regarder à ce niveau-là. Fait que oui, quand on dit « je veux me reprendre en main, je veux prendre soin de ma santé », quelqu'un devrait arriver puis faire le tour global de tout ce qui l'entoure, tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, tout ce qu'elle consomme. Puis là, je parle de la nourriture, mais de tout le reste, comme tu nommais aussi. On devrait faire le tour de tout ça. Puis c'est ça qui est la clé de la réussite d'un changement qui va être durable. C'est vraiment quand on adresse le tout. Oui, qu'on a fait vraiment le tour, puis qu'on n'a pas juste mis un plaster sur le bobo en essayant de Exactement. régler une chose, ben on s'entend que, tu sais, admettons que j'écrivais un post justement ce matin sur l'activité physique, à quel point c'est important, puis que c'est interrelié avec la psychologie. Tu sais, pour passer d'une transformation physique, on s'entend qu'il y a une grosse transformation psychologique qu'il faut qu'il se fasse aussi. Oui, puis je vais revenir sur le point que tu disais, tu sais, qu'on est un avec la nature. Puis ça, on l'oublie tellement de plus en plus, tu sais, on est déconnecté carrément. Tu sais, quand on regarde juste par rapport à des habitudes de base, genre se nourrir. Tu sais, avant, on aurait été chassé, on aurait eu notre ferme, on aurait eu les 2 mains dans la terre, tu sais, on aurait cultivé la terre, on aurait, tu sais, participé à ça. Maintenant, on marche dans des épiceries où tous les pommes sont de la même grosseur, de la même couleur, de la même forme. Tu sais, c'est pas normal, là, ça. Là, on pense que ça, c'est normal, mais ça l'est pas normal. On est tellement rendu détaché que de retourner dans une approche comme la tienne que tu proposes, je trouve que c'est enrichissant incroyablement de retourner, tu sais, à la base. Oui, puis je pense qu'il y a tout un mouvement qui tend vers ça, parce que oui, tu sais, toutes les technologies, toutes les transformations qu'on a vues apparaître, puis là, je parle dans tous les niveaux, au niveau de la santé, mais aussi beaucoup dans l'alimentation. Il y a eu, tu sais, t'en parlais, énormément de transformations. Justement, là, maintenant, on va utiliser des OGM, des pesticides, des insecticides, des produits chimiques pour que les légumes ou les fruits soient plus beaux, plus gros, plus attrayants à l'œil. On va rajouter des produits chimiques dessus pour qu'ils soient plus luisants, ou tu sais. Fait que bref, il y a eu beaucoup, beaucoup de transformations, en plus de l'industrialisation de la nourriture, donc tout ce qui est préparé, emballé, très salé et sucré aussi souvent, malheureusement, mais bref, il y a eu beaucoup de changements, puis veut pas, tu sais, ça part un peu de ce que la technologie nous a apporté. On le sait qu'elle nous a apporté énormément de beau, mais je pense que par rapport à ce qu'on est comme être humain, ça nous a éloigné un petit peu de notre essence, de notre nature. Ça nous a éloigné de, est-ce qu'on mange vraiment? Qu'est-ce qu'on est fait pour manger? Qu'est-ce qu'on a de la facilité à digérer? Qu'est-ce qui va nous faire du bien? Puis vraiment nourrir pour vrai notre organisme. Puis même chose pour nos habitudes de vie. Tu sais, être toujours enfermé dans la maison, écouter la télé ou sur ton ordi, je le comprends que ça fait vraiment partie de notre mode de vie, mais tu sais, moi, j'aime ça demander aux gens combien de fois tu vas dehors par semaine. Puis souvent, les réponses, c'est pas beaucoup de fois. Puis je le comprends à cause de notre mode de vie, mais je pense qu'on est fait pour être en nature puis s'imprégner de ça. Puis c'est pas pour rien que les gens, tu l'entends sûrement toi aussi, ils disent que « Hey, on est donc bien, ça fait donc bien du bien aller prendre une marche en nature. » Ça a un effet thérapeutique, on peut pas le nier. Puis il y a même des études qui tendent à le démontrer tellement que c'est réellement ressenti. Fait qu'on a vraiment tout intérêt à se rapprocher de notre essence, de la nature, puis des processus de la nature, parce que moi, je pense vraiment que c'est ça, on fait partie de la nature, puis tout ce qui s'en éloigne peut nous éloigner de notre essence. Je dis pas que c'est négatif, comme je le dis, la technologie a tellement d'effets positifs, mais quand on revient à nous, à soi, si on veut diminuer notre stress, si on veut se sentir mieux, avoir une plus belle énergie, avoir une belle concentration et tout ça, faut revenir à de la nourriture qu'on est faite pour manger, puis à des habitudes de vie qu'on est faite pour vivre, dans le fond. Parce que faut pas oublier aussi que l'être humain évolue à un rythme sur plusieurs milliers d'années. Fait que quand on pense, par exemple, aux technologies qu'on a intégrées dans notre vie, ça fait seulement quelques années quand on regarde ça. On regarde juste 50 ans passés, la différence, là. 50 ans, je parle pas de 2000 c'est ans, là. fou, là, maintenant, les enfants en bas âge ont des téléphones dans les mains, des ordinateurs, tu sais. Je ne blâme pas nécessairement ça, mais il faut juste pas oublier que attention, tu sais, notre cerveau, c'est quand même une charge importante de stimulation. Puis est-ce qu'on est adapté, considérant que ça prend plusieurs milliers d'années à s'adapter comme être vivant, à ça? Fait que c'est pour ça que des fois, ça peut jouer sur notre concentration, notre énergie, comme je mentionnais. Bref, c'est important de revenir, je pense, à la nature. Puis moi, c'est ce que l'approche de naturopathie aussi m'a beaucoup apporté dans... Moi, j'avais une approche très scientifique aussi, très basée sur la science, la psychologie, bon, tout ça.
Puis je trouve que la naturopathie nous ramène à ça. Puis je sens qu'il y a un mouvement d'ouverture à ça. Les gens recherchent des produits plus naturels. On s'est tanné des choses trop chimiques, Mais les pas gens assez réalisent humaines. ça, que c'est Oui, négatif sur le tout à système, que fait. ça amène plein d'effets secondaires. Tu sais, veux pas, quand Exactement. on recule, tu sais, mettons, bon là, je nomme n'importe quoi, là, mais le Tylenol, par exemple. Tu sais, oui, on en Mhm. a besoin, mais y a-t-il des alternatives naturelles qu'on peut utiliser au lieu de ça? Peut-être, tu sais, là, on commence Oui, à voir des effets, des répercussions négatives sur oui, d'autres parties, tu sais, du corps humain, exactement. tu sais, que ça Tout à affecte. fait. Fait que là, après, à un moment donné, les gens réalisent, ben, OK, peut-être que je pourrais prendre autre chose au lieu, encore une fois, de toujours mettre, ou je pourrais peut-être essayer de trouver la cause au lieu de mettre encore une fois un plaster sur le Oui, bobo. Tu sais, ça, tout à c'est, fait. allô, C'est là, ça fait toute la important. Oui, différence. puis ça aussi, c'est une belle chose que je trouve la naturopathie apporte, puis a apporté moi personnellement dans ma vie et dans mon approche, c'est ce souci-là de dire, bon, ben, qu'est-ce que je suis fait, moi, pour consommer par nature? Puis Mhm. qu'est-ce que je peux faire pour m'aider sans brimer mes processus normaux, puis sans que ce soit trop chimique, parce que je sais que mon organisme n'est pas fait nécessairement pour prendre ça. Fait que qu'est-ce que je peux faire qui est le plus proche possible de la nature pour m'aider à me sentir mieux? Fait que là, on parle de, oui, des remèdes plus naturels, mais beaucoup aussi le mode de vie, l'alimentation, puis comment on va vivre nos émotions aussi. Mhm. Euh, fait que bref, c'est ça. Ça, c'est intéressant aussi comme approche pour ça, je trouve. Puis, tu sais, Ah tantôt, tu disais justement, tu sais, comment, ben, pas dans, tu le posais pas de cette façon-là, mais tu sais, c'est différent la naturopathie versus l'approche plus théorique et scientifique que Mhm. j'ai appris à l'université, Ouais, mettons. Puis ouais. moi, je trouve que les deux vont tellement ensemble. Tellement ensemble. Puis on s'entend que la Là. naturopathie, c'est pas non plus dans l'air du temps, là. C'est une approche qui est quand même, tu sais, Qui backée par de la existe depuis des milliers scientifique d'années. C'est aussi. en fait, c'est l'ancêtre de la médecine telle qu'on la Ben oui. connaît. Puis c'est Mhm. pratiqué comme médecine de première ligne dans plusieurs pays dans le monde, puis même dans Mhm. certaines provinces canadiennes. Fait que, tu sais, la naturopathie, c'est pas un nouveau mouvement, une nouvelle approche, une Non, approche non, c'est ça. qui fait ses preuves depuis des On milliers a d'années, en l'impression fait. que c'est nouveau parce qu'on On avait a perdu l'impression. cette approche-là, Exact, mais puis on y revient oui. parce qu'on a le souci d'aller vers la nature. Mais moi, je pense que ça se concilie bien. Tu sais, moi, j'essaie Mhm. toujours d'aller dans ce que je partage dans mon groupe Facebook, là, qui est un groupe gratuit. D'ailleurs, je vous invite à le joindre Oui, si c'est ça quoi le vous nom de ton intéresse, groupe? le sujet. Si vous cherchez Anne-Sophie Germain, vous allez le Oui. trouver. Ah oui, Donc, OK. dans ce groupe-là, je partage chaque jour, puis j'essaie d'éduquer les gens, puis je mets toujours ensemble ces deux approches-là. Fait que c'est possible de dire, ben, il y a des choses que je vois, que j'observe, qui fonctionnent chez les gens, puis d'aller voir dans la science qu'est-ce qui peut appuyer ça. Puis c'est Mhm. correct aussi des fois qu'on n'ait pas l'appui scientifique parce qu'on le sait que la science, ça évolue à un rythme fou, puis ça se peut que dans 2 ans, on apprenne que finalement, on trouve qu'il y a un lien. Fait que c'est pas parce que c'est prouvé scientifiquement que c'est une vérité absolue, puis une Oui. vérité qui va durer dans le temps pour toujours, parce que la Mhm. science change toujours. Puis à l'inverse, parfois, il y a des choses qui sont pas prouvées, mais moi, si par exemple, dans ma pratique, ça fait 20 ans que j'utilise une technique avec mes clientes, par exemple, puis moi, ça fonctionne à chaque fois. Est-ce que je vais Oui. dire, ben j'ai pas de preuves scientifiques, donc je vais pas Oui. l'utiliser? C'est ça. Donc, Non. tu sais, je Mhm. comprends que dans la médecine, on a plus une responsabilité dans tout ce qui concerne les soins de santé, mais Oui. tu sais, on comprend qu'il y a des expériences. Ben, l'expérience, en fait, c'est la forme ultime de connaissance jusqu'à un certain point. Fait que, tu sais, moi, je trouve que jongler là-dedans, puis d'avoir un équilibre là-dedans, puis de pas être trop dogmatique, c'est important, je trouve, quand on est des professionnels qui aident les gens. Fait Tellement de que, se remettre en question, de remettre nos techniques en oui, question, de s'ouvrir à autre chose, de pas croire qu'on exactement. a la, mon Dieu, la vérité absolue. C'est C'est ça. Tu sais, c'est pas super parce qu'une important. étude prouve une Oui, chose que c'est la vérité absolue, puis c'est pas parce qu'il y a pas d'étude qui prouve une chose que c'est faux, puis c'est des balivernes non plus. Tu sais, c'est ouais. comme, je pense qu'il faut trouver l'équilibre là-dedans. Il Mais faut faire ses propres recherches aussi, tout le temps. oui, Tu sais, c'est moi, je important. remets toujours la responsabilité au client. Genre, va faire ta Oui, recherche. C'est certain, va pas t'amuser sur Google puis aller voir tous les petits oui, articles, c'est mais tu ça. sais, va voir des sources crédibles, là, fais ta propre recherche, puis fais Mhm. ta propre idée. Puis je trouve que c'est ce que tu fais aussi beaucoup dans ton approche. Tu responsabilises ton client. Puis avec ce podcast ici, c'est quelque chose que je veux que les gens apprennent justement à avoir de l'empowerment, puis d'aller eux autres Oui, même chercher l'information, puis se oui, responsabiliser. c'est important. J'aimerais qu'on retourne un peu à la Anne-Sophie étant enfant. Est-ce que tu te voyais Oui, faire ça quand tu étais jeune? Est-ce que c'est ça que pas tu du tout, rêvais de pas du faire? tout, Non! du tout, du Qu'est-ce tout. que tu te voyais Non. faire? Je trouve ça Moi, important. je voulais être chanteuse quand j'étais jeune. Ah, ben, c'est drôle. Hey, Fait moi, que je suis pas pareil. en tout. Oui, hein, mais je pense que toutes les petites filles ont déjà On veut rêvé que à chanteuse, une c'est ça. carrière Mhm. internationale en chanson. Ou en tout cas, peut-être pas toutes, mais je Ouais. pense qu'il y en a beaucoup. Oui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Fait que bref, moi, quand j'étais jeune, je voulais être chanteuse. Puis OK. plus tard, en vieillissant, j'ai rapidement voulu être psychologue. Tu sais, Oh, peut-être, je rapidement dirais, au quand même. Comme tu secondaire. dirais Ouais. vers quel âge là, que tu as eu ce premier déclic-là? Là?
Je dirais peut-être au début du secondaire, déjà, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que j'avais toujours un intérêt marqué pour l'être humain, la complexité. Moi, je suis vraiment analytique, Oui, observatrice, j'essaie de comprendre les gens, puis je suis très altruiste de nature, fait que j'étais ouais, toujours en train d'aider, fait qu'on dirait que cette profession-là, elle me collait à la peau, on aurait dit. clairement. Fait que tout de suite, début du secondaire, je suis OK, moi, je vais aller faire ça. Fait que j'ai pris les cours, les options de cours en conséquence, tout ça. Wow! Fait que j'ai étudié en psychologie, puis pendant mon bac en psychologie, j'avais eu un cours en travail social. OK. Puis j'avais adoré l'approche, qui est vraiment une approche qui est très complémentaire, mais moi, ce que j'appréciais, c'est l'intérêt qui était porté sur tous les systèmes qui entourent l'individu, qui influencent aussi son bien-être. Alors que peut-être en psychologie, on va pas nécessairement juste, mais plus être centré, je dirais, sur l'individu, sa personnalité. Ben, le travail social, je trouve, amenait vraiment une complémentarité en s'intéressant, par exemple, à l'influence de la famille, l'influence même, jusqu'à un certain point, du contexte social. Puis moi, Social, comme je oui. me dirigeais, oui, c'est ça, la société a un impact sur les problématiques Ah, que les gens vivent, les valeurs de la société, les systèmes aussi. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Les systèmes politiques ont de l'influence aussi, on le voit dans les données, sans aller trop loin sur ce sujet-là, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais que selon selon les systèmes politiques en place, bien, il y a des effets sur la santé mentale puis le bien-être des populations. Fait que, il y a un impact. Puis ça, je trouvais ça super intéressant. Puis comme je me dirigeais vers les études doctorales, moi, je me suis dit que quand j'allais, bon, les études doctorales, juste pour faire une petite parenthèse, on étudie une problématique, puis on essaie de faire des liens avec certains facteurs, puis de mieux comprendre, bref, cette problématique-là. Puis je trouvais que d'apporter un éclairage social à une problématique psychologique ou psychosociale, c'était vraiment intéressant d'un point de vue théorique quand on s'intéressait à une problématique. Fait que bref, c'est mhm. ça qui a fait que j'ai transigé vers des études doctorales en travail social. OK. Puis après J'aime ça, ça, comme je c'est super mentionnais, intéressant. ouais, c'est ce que j'aimais. Je me disais, OK, ben Oui, j'étudie un phénomène, mais je veux pas, j'adore l'individu, mais je veux sortir aussi. Tu sais, ouais, qu'est-ce qu'il fait dans sa famille, dans les rôles qu'il joue, dans son travail, puis oui. même, c'est ça, dans le point de vue macro-social, fait que plus dans la société, qu'est-ce qui l'influence aussi dans ce qu'il vit. Mmh. Puis après ça, quand j'ai commencé à faire plus d'interventions, puis me rendre compte que, mon Dieu, le mode de vie, c'est important, puis l'alimentation, parce Mmh. que moi-même, j'avais fait des changements dans ma vie personnelle à ce niveau-là, je me suis dit, OK, mais je pense que je vais aller me chercher une formation complémentaire qui va couvrir l'aspect plus biologique, si tu veux, alimentation, comment le corps fonctionne, les différents systèmes, pour pouvoir donner des outils aussi aux gens par rapport à ça. Parce que oui, il y a justement l'aspect individuel, personnalité, il y a l'aspect social, les rôles sociaux qui sont joués, les valeurs sociales qui jouent. Puis je trouvais aussi qu'il y avait l'aspect, comme je mentionnais tantôt, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton mode de vie? Comment tu gères tes émotions? Qu'est-ce que tu manges? Qui influence aussi ce que la personne vit. Fait que c'est pour ça que je suis allée chercher cette formation-là pour m'assurer d'avoir vraiment une approche globale, bio-psychosociale, qui englobe tout ça et qui me permet au mieux que je peux d'aider les gens à optimiser leur santé, leur mieux-être, reprendre leur pouvoir, comprendre comment leur corps fonctionne. Fait que tout ça un peu. Là. Tu sais, tu es tellement une enseignante naturelle aussi. Tu Ah, sais, comme c'est tu gentil. sais, comme une encyclopédie, tu sais, comme tu as beaucoup, tu sais, tu as un beau Un bagage, peu fait que c'est nerd, je pense. non, mais j'adore ça, c'est pour ça qu'on aime ça jaser ensemble C'est pour aussi. ça qu'on s'entend bien, Karine. On s'entend en plus, on a le même sens de l'humour, vous avez aucune idée. Tu Oui, là, sais, les gens nous on se garde pensent une très gêne, là, mais j'ai l'air bien sérieuse puis bien ouais, geek c'est comme ça, ça. là, mais ouais, on a un beau sens de l'humour aussi. Mais, tu sais, c'est ça, je trouve que tu as tellement de belle facilité à transmettre cette information-là au client. Puis ça, c'est un don parce que, je veux dire, la personne qui arrive puis que, hey, ça peut paraître gros, là. Oh my God, il va falloir que je regarde toutes ces sphères-là de ma vie, je sais plus trop par où commencer. Mhm. Je pense que toi, tu sais, tu as ce pouvoir-là vraiment les enligner, regarde. Puis en Oui. plus, tu es tellement, tu sais, altruiste, gentil. Fait que, tu sais, toi, tu vas Ben, être je le trouve ça directeur important parfait. quand on travaille avec des humains, là, si Mhm. on n'est pas humain, on n'est pas à notre place. Il Ah, faut être tellement. connecté. Mon Dieu, Ça, oui. je trouve ça vraiment important. Puis je le travaille, tu sais, je veux dire, je l'ai un peu depuis longtemps, mettons, en moi, je pense. Là. Comme je disais, déjà jeune, j'aimais aider les Oui. gens, puis je me valorisais un peu là-dedans. Oui. Mais faut se reconnecter à ça, tu sais, souvent, je trouve, comme Ouais, entrepreneur qui offre des services, qui ouais. intervient avec des humains, faut se reconnecter à pourquoi je le fais. Puis moi, quand je me reconnecte à ça, Mhm. ça me réenligne sur l'importance de ce que je fais, puis l'importance d'être humaine, puis d'être à l'écoute, puis d'accompagner les gens, puis un pas à la fois, puis à leur rythme. Mais c'est important, puis je suis sûre que tu es d'accord avec moi, de revenir à pourquoi je le fais. Ben moi, c'est pour aider les gens ultimement. Fait que ça me reconnecte à mon, ben là, ça peut avoir l'air quétaine, mais à mon cœur, à Ouais, non, non, du mes tout. valeurs, puis Oui, à OK, je veux vraiment t'aider, toi, t'es ouais, importante, t'es oui. important pour moi. C'est ton Puis pour ça, je me reconnecte souvent à ça pour être sûre d'être là, pour
pour les clientes, puis je pense qu'elles le sentent aussi, là. Ah, ça se sent, hein, puis ça se sent même sans Mhm, qu'on ait besoin de parler. Puis mhm. j'aimerais qu'on aille de l'autre côté. Là, on est du côté, du Ouais, client, qu'est-ce que tu peux faire pour eux, puis tout ça. Toi, comment ouais. tu fais pour garder une stabilité dans tout ça? Pour toi, garder un équilibre justement dans tous ces univers-là? Comment toi, au quotidien, Mhm. ça se passe? Ben, moi, là, j'ai commencé, comme je l'enseigne à mes clientes ou clients, je dis plus souvent clientes, là, mais c'est ça, j'ai plus de Ben oui, clientes. c'est ça, ben oui. Mais Ouais. les hommes sont les bienvenus, je tiens à le préciser quand même. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'ai commencé progressivement, puis c'est ce que j'enseigne. Parce que moi, je crois pas dans les changements drastiques. Tu sais, moi, si tu Moi me non parles d'un plus. régime Ah ouais. drastique, une patente drastique, tu prends un produit, ça Ah marche tout de ouais. suite, Ouais. ça dure, Ouais. j'y crois pas. De par mon expérience personnelle, professionnelle, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Pourquoi? Encore une fois, je reviens à la nature, à notre essence. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui se fait rapidement, instantanément? Rien. Fait que ça, Tellement. c'est des valeurs de la société Oui. qu'on nous a imposées, mais Mhm. dans la On nous fait nature, c'est croire, là. pas comme ça. Mhm. Exactement. Mais dans la nature, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout se fait dans la lenteur, puis je trouve que c'est une belle chose, puis il faut l'accueillir comme ça. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai commencé progressivement moi-même. Moi, j'ai commencé par vivre une période de ma vie super difficile, plusieurs épreuves dans ma vie personnelle, puis ça l'a beaucoup, beaucoup affecté ma santé. Fait que déjà, moi, je Ta commençais à être santé sensibilisée aux physique? liens. Ouais, ma santé physique en a mangé une claque, comme on OK, dit. wow! Puis j'ai commencé à vraiment avoir une pas bonne santé physique, puis ça commençait à être lourd pendant ça s'est étalé sur quelques années, puis ça commençait à être lourd, puis ça commençait à m'affecter vraiment dans le sens que je me disais: «Voyons, tu sais, comment ça, j'ai pas une bonne santé? Il me semble que ça se peut pas». Puis je prenais des médicaments, puis je prenais ci puis ça, puis ça revenait toujours. Fait que j'ai commencé comme à vouloir pousser plus loin, mais qu'est-ce qui fait que je vais pas bien? Mhm. Puis c'est là que ma quête de vouloir transformer ma santé, mon mieux-être, elle a commencé. Fait que là, je suis allée faire des formations, j'ai lu des livres, j'ai tout, j'ai tout fait, là, tu sais. Puis j'ai réussi à complètement transformer ma santé, mon niveau d'énergie. Je vivais beaucoup d'anxiété, j'ai réussi à mieux gérer ça. Euh, j'avais beaucoup de pensées négatives, un discours négatif, j'ai tout changé ça. J'ai complètement changé mon mindset, Mais puis ma un va santé avec physique l'autre. aussi. Oui, Tu sais, si tout ton à fait. corps va pas bien, si tu dors pas bien, si tu te traites pas bien, t'as pas un régime de vie sain, Exactement. Oui. c'est clair que ton mental va en prendre un C'est coup. sûr, toujours, toujours. Puis Ouais. les gens peuvent l'observer. Regardez-vous, là, écoutez-vous. Dès Mhm. que vous allez vivre quelque chose physique, ça va affecter peut-être votre humeur et vice-versa. Tu sais, toujours, toujours, on peut le voir si on est à l'écoute moindrement. Fait que Tu l'as bref, dit, si on est à l'écoute, souvent ouais, on veut pas des fois, voir. on l'écoute pas. Puis moi, j'ai longtemps été comme ça, fait que je le comprends aussi, ça. Moi, dans la période Oui. que je vis, que j'exprime, là, c'était difficile, ben, je vivais énormément d'émotions, mais je savais pas trop comment les vivre. Puis, fait que c'était vraiment Mm. difficile. Puis beaucoup d'anxiété que je savais pas comment gérer. Fait que bref, une santé super précaire, j'attrapais tout. J'avais tout le temps la grippe. Puis je prenais des grippes, là, qui me gardaient au lit avec fièvre pendant une semaine, là. Tu sais, ça avait pas de Ah, sens. ah, Puis très ouais. fréquemment. À un moment donné, j'étais plus capable. Puis bref, c'est là que ma quête a commencé de, OK, ben, je vais trouver tous les outils dans mes études que je faisais à l'époque, mais aussi ailleurs s'il faut. Je vais aller me documenter, puis je vais aller suivre des formations pour voir qu'est-ce qui fait qu'un être humain qui se sent moins bien. Puis là, Mhm. j'y vais large. Fait que moi, je vivais de l'anxiété, j'avais de la misère à gérer mes émotions, j'avais un mindset qui était boboche, on pourrait dire, puis j'avais souvent des problèmes de santé physique, mais ça peut être tout ça en même temps ou juste un de ces aspects-là. On veut juste optimiser. On est déjà en santé, mais on veut encore plus parce que ça, il y a comme pas de limite aussi, hein. C'est ça qui est Ouais, le fun avec comment on peut c'est se vrai. sentir bien puis en santé. Mhm. Fait que je me suis dit, je vais aller tout Oui. chercher les outils. Puis quand j'ai réussi à les mettre en application progressivement, donc j'ai commencé, par exemple, bon, à regarder qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon alimentation. Puis j'ai commencé super progressif à faire des changements, des choix de par les formations que je suivais. Après ça, je me suis mis à travailler sur mon mental, à faire des rituels, des actions chaque jour qui m'amenaient à changer mon mindset, finalement. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis je l'ai intégré vraiment progressivement. J'ai intégré l'activité physique quotidiennement à mes journées. Puis j'ai pas commencé par OK, j'y vais chaque jour à partir d'aujourd'hui. Ouais. J'ai commencé par y aller une fois, voir à quel point ça me faisait du bien, puis augmenter tranquillement. Mhm. Et ainsi de suite. Fait que grâce à toutes ces actions-là, puis à tout ce que j'apprenais, puis que je mettais en application, puis que je testais, si j'étais mon propre cobaye, ben j'ai complètement transformé mon énergie, ma santé, mon bien-être. Même ça a influencé ma confiance en moi, ça a Ah ouais. influencé énormément d'aspects. Tu sais, on le dit depuis tantôt, mais Mhm. tout est lié. Ben, quand on prend soin de soi à tous les niveaux, tout s'optimise, en fait, dans notre santé, notre mieux-être. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Puis après ça,
j'ai vécu une grosse période de remise en question. Tu vois, là, j'avais complètement transformé ma santé, j'avais beaucoup travaillé sur moi, mais je poursuivais mes études en même temps. OK, tu étais à Et l'université à là ce moment-là. ouais, et OK. là, grosse crise de remise en question. OK, Wow! Oui. c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie? Là, je me Mmh. dirigeais vers une carrière, de chercheur et enseignante à l'université à ce moment-là, avec mon doctorat, puis j'enseignais déjà à l'université à ce moment-là. Puis j'ai eu une grosse crise existentielle parce qu'encore une fois, tout est lié. Fait qu'on dirait que ça m'amenait à revoir aussi la sphère professionnelle. Tu sais, je dis toujours que tout est lié, mais dans ce cas-ci aussi, on le voit que, OK, je travaille tous les aspects de ma santé, mon mieux-être. Ben, youp, OK, là, mon âme me dit, OK, ça aussi, on l'adresse, tu sais. Mmh. J'étais prête, j'étais rendue là. Fait que je me suis mis à avoir des grosses remises en question. Je savais plus c'est ça que je voulais faire. OK, je vais-tu vraiment aimer ça? Je sens que j'aurais envie de contribuer plus, mais ça, je sens pas que je peux contribuer comme je voudrais. Je m'éloigne de l'humain alors que moi, j'aime l'humain. Tu sais, là, je Wow! m'enlignais vers une carrière dans un bureau, recherche. Tu sais, oui, on travaille pour les gens, mais on n'est pas en contact avec les gens. Fait que je me dis, OK, je sais pas si c'est moi. Fait que bref, grosse remise en question. Ça Oui. m'a duré quasiment 1 an, là, où est-ce que je savais plus. Puis c'était pas le fun, là. Tu sais, j'étais Ouais. triste. Oui, parce que Où tu est-ce que pas je vraiment vais? C'est de difficile, hein, vision. de pas c'est ça, c'est difficile de continuer ses journées sans avoir une vision, sans savoir où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux faire. En tout cas, moi, je trouve, ben, je pense que sûrement Totalement, totalement. les autres aussi, Oui, c'est important oui. quand même, là. Fait que, fait que c'était difficile. Puis au terme de ça, j'ai continué à travailler sur moi à travers ce processus-là. Fait que je faisais des événements, j'allais à des conférences, tout ça. Puis c'est à un moment donné, lors d'un événement, où est-ce que j'ai comme eu un déclic, un Mmh. J'aime flash ça quand on de parle de hey, déclic. Ouais, oui, c'est le fun. Ben, c'est le fun quand ça nous arrive, ouais, là, puis qu'on le vit. Puis des fois, ça peut être long. Moi, ça a été long. ouais, Fait que faut se donner le temps, ouais. c'est un processus. Puis bon, parce que moi, j'en vois souvent des gens qui cherchent qu'est-ce que j'aimerais faire, nanana. Puis ils disent, OK, là, je veux savoir aujourd'hui, mais ça se peut que ça te prenne 1 an, puis ça se peut que ça te prenne même La plus de vie va temps. t'amener le Fait déclic que quand ça sera le bon accueille, moment. c'est ça, accueille qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce Mmh. qui se passe dans ton quotidien. Puis à un moment donné, tout ça va se mettre ensemble. Totalement. Puis youp, tu vas avoir un petit déclic. Oui. Fait que bref, moi, j'ai vraiment eu le déclic. Je me suis vue, OK, ben moi, là, j'ai beaucoup de connaissances dans le domaine de la santé et du mieux-être. J'ai vécu un parcours que j'ai réussi à transformer ma santé. Fait que j'ai le goût d'aider les autres à le faire. Mmh. J'ai comme eu une Wow. vision super claire Mmh. que je me voyais aider les gens par rapport à ça. Puis je me voyais même euh, dans un lieu super précis où est-ce que je pourrais aider Oh ces wow, tu t'as personnes-là. Puis ça, c'était visualisé, là. super clair. Ouais, j'ai visualisé, Wow! puis au terme de quasiment 1 an et demi de réflexion, de travail sur moi, Mmh. de continuer de me former, de tout ça, puis de continuer mes rituels qui m'aident à me sentir mieux chaque jour. Puis là, ben c'est ça, j'ai eu ce déclic-là, puis après ça, j'ai décidé de faire un virage, puis là, je suis allée, j'ai démarré mon entreprise, j'ai développé un pas à la fois les services que j'offre aujourd'hui, puis il s'en vient beaucoup d'autres choses, j'ai beaucoup de projets, fait que c'est ça, ça s'est vraiment fait progressivement, puis c'est grâce à tout le travail que j'ai fait sur moi, puis aux actions que j'ai mis en place chaque jour qui m'ont aidé. Mmh. Puis les actions, tu sais, tantôt tu me posais la question, ben c'est quoi justement que tu as fait, tout ça? C'est vraiment de savoir, la première chose, on doit savoir qu'est-ce qu'on voudrait améliorer. Ou, si on veut se la poser d'une différente façon, qu'est-ce qui va pas? De quoi je suis Mmh. tannée? Fait que moi, dans mon cas, par exemple, c'était bon, mon mindset. J'ai pas un bon mindset, j'ai beaucoup de pensées négatives. OK, j'ai de l'anxiété. Ça, je suis tannée de ça, je veux plus ça, je veux être plus zen, plus calme. J'ai une moins bonne santé physique. OK, je vais optimiser mon système immunitaire. Comment je peux faire? Fait que savoir qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut améliorer. Puis après, de voir mais quelles actions ou quelles stratégies, quels outils vont me permettre de l'optimiser. Puis pour chacun, pour chaque élément qu'on veut changer, on devrait avoir des actions ou des outils qui nous permettent d'y accéder. Moi, c'est toujours ce que j'enseigne. Puis là, ben, je suis là évidemment pour aider les gens à trouver les stratégies les plus appropriées, puis les plus respectueuses de leur personne, de leur personnalité, de qu'est-ce qui va leur convenir. Mais c'est vraiment comme ça, je pense, que ça doit fonctionner. Puis on doit le faire progressivement, un pas à la fois, parce que c'est comme ça qu'on installe des habitudes, une constance, puis qui va faire que ça va durer dans le temps versus quelque chose de drastique, d'intense, Ouais. qui va durer 1 mois, 1 semaine, 3 jours, Souvent, puis la qui ne durera pas. régression après est 2 fois pire. Oui, tout Tu sais, à ça, fait, on le parce voit que tout le oui, temps, là, les gens qui essaient d'instaurer des régimes ou peu importe, ben, tu sais, ils vont perdre tant de livres, mais ils vont en reprendre le double. Ça, c'est exactement. l'exemple le plus flagrant puis le plus Oui, tout commun à qu'on fait, parce que voit. quand on va dans les régimes caloriques drastiques, on joue avec notre métabolisme, Oui. fait que ça a des effets Mmh. secondaires, puis ça en est un, qu'on a une reprise de poids, parce qu'on n'installe pas un mode de vie sain, on installe quelque chose qui peut juste durer pour Temporaire. une très courte période, puis après ça, notre système, bon, fait qu'il y a ça, puis c'est vrai pour tout le reste aussi, là, tu sais, Oui, oui. on retombe, parce que si c'est par rapport à notre mental, ce qu'on essaie d'installer, ben si on le réussit pas, parce qu'on s'est fixé des objectifs qui étaient trop drastiques, qui étaient trop élevés, qui n'étaient pas progressifs,
ben, on a plus de chances d'échouer. Puis si on échoue, qu'est-ce qu'on fait? On se tape sur la tête, on se culpabilise, Oui, les émotions négatives. Fait que ça nous fait vraiment. sentir encore moins bien. Fait que 2 fois c'est ça. pire. Ouais. Fait que c'est vraiment, tu dirais, la clé, c'est dans les petites actions Ouais. quotidiennes Savoir qu'est-ce qu'on veut que changer, c'est puis vraiment ensuite, quelles actions je fais par rapport à chaque point que je veux changer chaque semaine. mmh Tu sais? C'est vraiment dans Ouais, l'action. La conscience puis l'action, c'est les 2 ouais. moyens ultimes si on veut changer quelque chose, améliorer quelque chose, là, selon moi. Ouais. Ouais, non, moi aussi, je crois beaucoup là-dedans. Puis si, tu sais, je t'écoutais parler, puis je trouve ça beau parce que tu as toujours été dans l'action. Tu sais, même quand tu as eu des postes qui étaient difficiles, puis je trouve que c'est un beau modèle de courage. Puis on parle beaucoup de ça dans ce podcast-ci, Mmh. d'avoir courage, de oser, tout ça. Donc, si je te demanderais, qu'as-tu fait dernièrement pour la première fois? Pour la Y a-t-il quelque première chose que tu as fait dernièrement que tu as été obligé de sortir de ta zone de confort, puis c'était comme: «OK, hey, ça fait» parce que je me dis, peu importe où est-ce qu'on est rendu, ouais. puis je trouve ça important de le démontrer, peu importe où on est rendu dans notre niveau de business ou whatever, on fait toujours quelque chose pour la première fois. Ouais, tout à fait. Mmh. Il y a plusieurs choses que j'ai fait pour la première fois récemment, mais celle qui me vient en tête, là, c'est vraiment l'organisation de mon événement de santé globale. Oui. Parce que, moi, j'ai jamais organisé d'événement. J'ai aucune aptitude là-dedans. J'ai pas non plus, de background de conférencière alors que, tu sais, oui, j'ai enseigné à l'université, mais c'est vraiment très différent. Fait que j'ai décidé d'organiser ça pour un peu me lancer un défi en même temps. Fait Ah, j'aime que ça! Tu sais, puis ouais, c'est tellement un beau défi, mais tu sais, tu as vu ça, tu as eu envie de le faire, ouais, tu t'es pas arrêté de dire: «Ah ben écoute, je suis pas conférencière, j'ai pas exactement. ceci, j'ai pas ça». Tu as décidé de plutôt miser sur tes forces. Ouais, Parce que dans le fond, exactement. c'est ça, right? C'est Ouais. tu veux, tu sais, partager ce que tu fais le Mes mieux, là. forces puis, ma mission. Tu sais, dans le fond, revenir à ma mission, Oui. ma vision, le pourquoi je le fais. Mmh. Moi, je le fais pour aider les gens. Ah Fait que là, je me disais: «Crime, il y ouais. en a pas d'événement comme ça qui est vraiment Non, il une y en a journée pas. complète, santé globale, Ouais. vraiment des experts dans le domaine, Mmh. médecins, Mmh. psychologues, tu sais, une personne spécialisée en mindfulness, en yoga, tu sais, bref, toutes les sphères, Ouais. puis qu'on donne des outils et on fait vivre une expérience aux personnes qui seront présentes pour vraiment leur permettre d'acquérir des outils, mais d'expérimenter qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre notre santé en main, puis pour optimiser notre vitalité, notre niveau d'énergie. Fait que c'est vraiment quelque chose que je trouvais qui n'existait pas. Fait que je me suis dit, bon, mais ça n'existe pas, je connais pas de gens qui font ça, je vais le faire. Tu sais, J'aime puis, ça. c'était quelque chose de très insécurisant pour moi au départ parce que Ouais. je connais rien là-dedans, dans l'organisation d'événements, tu sais, je suis pas conférencière. Puis je me suis même poussée à un autre niveau parce que j'ai décidé de faire une présentation, puis dans le fond, une conférence lors de cet événement-là. Fait que c'est, tu sais, c'est une bonne sortie de zone, là, pour moi. Mais puis Ouais, j'aime que tu as focusé sur la vision, sur la mission, ouais, au lieu du comment. Parce que le ouais, comment, tout à fait. souvent, il nous arrête, puis, Oui, vraiment. le 3/4 du temps, les barrières, elles sont juste dans notre tête, point final. On Mmh. est tous capables de figure it out, là, tu sais, de figurer comment Oui, est-ce qu'on peut organiser ça. Je veux dire, exactement. ça peut paraître plus grand que nature, cet événement-là, mais en même temps, tu t'es Ouais. dit: «Sais-tu quoi? Je vais trouver une façon de le faire. Je vais juste y arriver, Ouais, point». au début, là, c'est Ouais, ça, ça me faisait vraiment peur. Je me ouais. disais: «Ben là, ça va-tu vraiment marcher? Est-ce que je vais avoir des conférenciers qui vont accepter d'être là? Ben Est-ce qu'il oui, va y avoir ça des va gens qui faire vont acheter aussi, des là. billets?» Tu sais, c'est sûr. Puis finalement, tu sais, quand on est aligné, moi je crois beaucoup à ça, la loi de l'attraction et tout ça. Quand on est aligné avec notre mission, puis qu'on est là pour les bonnes raisons, moi je pense que les choses se placent parce que, tu sais, juste pour donner cet exemple-là, tu sais, j'aurais pu m'arrêter, j'avais toutes les raisons du monde d'avoir peur puis de pas le faire. J'ai décidé d'aller de l'avant, puis j'ai approché les gros noms que je voulais. J'ai Ouais. osé leur écrire, puis j'ai osé. Puis il Wow! y en a pas un qui m'a dit non à date dans ces Hey, événements. imagine, OK, si ça, c'est Fait pas une que, motivation pour vous, là, moi, ah ouais, c'en est une, là. exact. Fait qu'il faut oser, Pas oser un, écrire aux gens qui non, vous inspirent. wow! Ouais, osez, si vous leur exprimez avec votre cœur, votre pourquoi, votre mission, Ouais, ben, ils vont juste être ouverts à ça, tu sais, dans le fond, de cœur à cœur, totalement. finalement, Ah, tu sais. de cœur à cœur, oui. Mmh, Tu sais, de pas y aller puis ce que j'aime beaucoup de toi aussi, c'est que tu es tellement, authentique, humble, tu sais, tu es pas dans les grosses techniques marketing, puis comme: «Ouais, je vais après ça les non, gens, vraiment c'est pas. ça avec ma petite technique, ma petite, tu sais, ma petite formule secrète». Mais Ouais, juste comme non, 0. non, j'y vais juste Ouais. avec qui je suis, ce qui est ma mission, Mmh, je leur parle avec mon cœur, tu sais? Ça se passe dans la simplicité. ouais, Là, on voit beaucoup de comme, tu sais, ça flash, là, veux pas, on est tous les 2 sur tu sais, sur les réseaux ouais. sociaux, sur internet, fait qu'on passe beaucoup de temps là. Puis moi, je vois beaucoup ça, là, ça flash, les couleurs, puis c'est ça, tu devrais faire Ah ceci, oui, puis ça. oui. Mmh, Mais il y a des façons de réussir sans nécessairement, ouais, miser là-dessus. Ouais, miser sur comme des grosses techniques, puis «Oh mon Dieu, j'ai pas» ouais. quand je t'ai dit tantôt le discours d'ascenseur, j'en ai fait un peu une blague au début, mais comme,
tu sais, il y a d'autres façons de faire que d'avoir Ouais, des scripts, tu sais, dans vraiment. sa tête, puis d'être Ouais, capable de les dire dans 30 100%. secondes, tu sais. Ouais, puis moi, c'est vraiment la stratégie que j'utilise depuis le début que j'ai démarré mon entreprise. Puis tu sais, ça fonctionne, tu sais, ça Mmh. fonctionne bien. Puis c'est une autre approche, mais ça fonctionne bien. Puis dans le fond, moi, mon approche, puis c'est l'approche d'ailleurs, tu sais, pour faire un parallèle, que j'ai utilisée en approchant les conférenciers que je voulais. Wow. Moi, là, je suis pas arrivée parce que j'avais déjà vu ça, mais tu sais, je suis pas arrivée puis j'ai dit: «Voici ce que j'ai réalisé, voici qui je suis, voici mon bagage, voici mes études», tu sais. Ouais, ouais. Je suis pas allée pantoute dans cette approche-là. Je suis plus allée vraiment dans toute vulnérabilité, avec mon cœur, dire c'était quoi ma mission, comment je voulais aider les gens, puis comment je voulais que cet événement-là aide les gens. C'est comme ça que ça l'a pu, je pense, en tout cas, peut-être c'est pas Fait que tu pas écrit un ça, email de mais 2 pages, là? j'ai pas écrit un email de 2 pages qui montre qu'est-ce que j'ai Ouais, c'est accompli. ça. Tu sais, mettons, Ouais. tu comprends? Oui, oui, Puis je oui. fonctionne vraiment beaucoup comme ça dans ma business, dans le fond. C'est que moi, je suis une fille que mes clientes, tu sais, peuvent m'écrire des fois, puis je leur réponds. Puis Oui. quand j'approche les gens, je les écoute, c'est quoi ton Oui, besoin, mon Dieu, oui. puis j'y réponds avec mon cœur, puis Mmh. j'essaie de répondre moi-même Mmh. le plus possible aux messages privés de ma page, en tout cas, Ouais, de ma page Facebook, puis aux messages aussi dans mon groupe là, gratuit. J'interagis avec les gens, je m'intéresse à eux. ouais. Fait que c'est vraiment une approche humaine. T'sais, moi, j'aime l'humain, j'aime qu'il aille bien, j'aime pouvoir l'aider, puis je reste toujours connectée à cette mission-là. Mmh. Puis je pense que ça fait en sorte que les gens, ils sentent. Puis les gens, ils sentent que Anne-Sophie, c'est pas une entrepreneur qui est super inaccessible. Puis Ouais. non, c'est une personne humaine qui est comme nous, puis qui est là pour nous, pour vrai. Puis ça fait en sorte que mes clientes, ben, ils sont très loyales aussi. T'sais, ils Oui, vont rester dans mes services, vont continuer de me suivre, continuer ouais. de participer à mes C'est vrai, hein, événements parce ou que à t'étais-tu pas mes rendue à ta services. 2e ou 3e cohorte, puis souvent les mêmes gens vont Oui, revenait dans Hey, chaque c'est quelque cohorte chose quand même, de mon là. programme. Ouais, Puis tu sais, je ouais, trouve vraiment. puis tu sais, ce qu'il faut aussi noter, c'est que même si les gens ont déjà fait la cohorte, puis qu'ils font la 2e cohorte, on est toujours rendu à différents niveaux dans notre vie. Tu sais, c'est comme, le 100%. parallèle Ouais, avec, lire un livre de développement personnel. Tu vas le lire à un moment donné dans ta vie, tu vas le relire ouais. 6 mois, 3 ans plus tard, puis ça va être carrément différent. Donc ça Là, peut ça être va la être même autre chose, en chose fait. avec Ouais, ton genre de programme, tu sais. ouais, Dépendamment où tu es tout à rendu, fait. les réalisations que tu as faites, ton nouveau bagage, ça va faire que Ouais, puis ton nouveau mmh focus, parce que, tu sais, mettons, on fait mon programme, c'est 7 semaines. Fait que tu fais 7 semaines de travail, tu te concentres peut-être sur quelques objectifs ou quelques sphères. ouais, Ben, 7 semaines après, tu es rendu ailleurs, là, tu sais, ouais, dans tout ça, là. Fait que t'as peut-être des nouveaux objectifs ou peut-être que oui, tu as travaillé assez sur toi pour établir autre chose ou pour pousser à un autre niveau. Fait qu'il y a ça aussi qui est intéressant. Quand on travaille sur soi, ce ouais. qui est beau, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite non plus sur soi, sur sa santé. Ben non, il y en a pas. Tu sais, Tu peux mhm. vraiment aller, tu sais, puis même si tu as choisi de travailler, admettons, sur une partie, mettons, sur ton psychologique ou whatever, tu peux encore, je trouvais ça beau, tantôt tu as mentionné ça, tu sais, on Oui, peut infiniment, tu sais, devenir meilleur chaque jour. Il y a oui. pas de: «Bon, tu as reaché ta limite là, tu peux pas être plus que ça». Tu sais, l'être humain, Non, c'est ça. Ça, je le le dis potentiel est toujours. C'est exponentiel. pas une destination Mmh finale, la santé, mh. autant physique que psychologique. C'est un processus, c'est un changement, c'est des hauts et des bas. Puis même si tu es un expert en santé mentale, peu importe, tu peux vivre une grosse épreuve, vivre quelque chose de difficile ou avoir un moment de vulnérabilité où est-ce que, par exemple, des pensées négatives vont t'envahir. C'est tout à fait Mmh. normal. Mais dans ce temps-là, il faut juste retourner vers nos outils, puis bon, se donner des stratégies quand ça nous arrive, mais on n'est pas à l'abri. Puis tu sais, comme des fois aussi, je travaille beaucoup sur les croyances, là, les croyances Oui, mon Dieu, limitantes, oui. on en entend Mmh. beaucoup parler, parce que ça, c'est une part du mental qui influence énormément notre vie, nos choix, nos décisions, nos comportements, puis nos blocages. Quand on n'est pas capable de réussir quelque chose, même si on le veut, on a la volonté, tout ça, c'est souvent les croyances qui vont expliquer ça. Mais bref, fait que par rapport aux croyances, tu sais, je le dis souvent aux gens, c'est les croyances, mettons, on aborde ça dans mon programme pendant une semaine de temps. Mais les croyances, vous devez les travailler en continu toute votre Ah, vie parce que ils reviennent les des fois, croyances, hein? elles reviennent, elles sont Répétitionner. présentes en Ouais. vous. Dans certaines situations, elles vont être réactivées. Mmh. Vous allez découvrir de nouvelles croyances. Vous allez peut-être même vous en créer des nouvelles avec des Absolument. expériences que vous Ouais. allez vivre. Fait que bref, puis là, je donne l'exemple des croyances, mais c'est vrai pour plusieurs autres sujets où est-ce qu'on doit travailler en continu sur soi si on veut rester au même niveau. C'est pas une destination ultime. Mmh. Puis oui, il va y avoir des moments où est-ce qu'on va reculer un peu. Ben pas reculer, mais tu comprends que d'avoir des moments plus difficiles en termes de santé physique ou psychologique ou les deux. Puis il faut savoir que ça fait partie.
de la vie, mais c'est ça, c'est pas une destination ultime que, ben moi, j'ai tous les outils, j'ai toutes les connaissances, fait que moi, c'est beau, c'est réglé, j'ai plus jamais besoin de travailler ça, tu sais. Ouais. C'est toutes des choses à travailler en continu. Puis si on parle de travailler, peux-tu nous dire qu'est-ce qui a été ton plus grand regret en business? Mon plus Que le grand regret nous force à regret, retravailler ça. d'avoir attendu trop longtemps avant de me lancer. J'aime ça! OK. Là, tu Ouais. parles de quel moment exactement? Comme Ben, tu sais, à partir du moment où j'ai pris la décision que je savais, tu sais, où j'ai eu ma visualisation que je te Ouais. le nommais tantôt, Oui. où est-ce que je me voyais faire ça, je Oui. pense que ça a pris 6 mois avant que je fasse Oh une mon première Dieu! action OK, oui. dirigée Concrète. vers la création de ma business, imagine. Wow! Ben, 6 mois encore, c'est quand Ouais. même pas si pire que ça, Mais là, tu sais, tu la sais, première action, c'était pas je crée ma business, c'était OK, je pars mon groupe Facebook ouais, c'est tranquillement, ça. pas Ouais, vite. Tu sais, j'ouvre mon groupe sneaky, Facebook. Tu ouais. sais, tu comprends? Ouais, des petites Fait que c'est de actions pas avoir vraiment assez osé foncer parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de, tu sais, j'avais encore des croyances limitantes beaucoup par rapport à ça que j'ai travaillé. Puis là, après ça, mais ça serait ça, je pense. À date, parce que mon entreprise n'est pas si vieille non plus. Peut-être qu'on se reparlera dans quelques temps, Ouais, puis j'aurai d'autres regrets, tu sais. Mais là, pour le moment, ça serait vraiment ça, d'avoir attendu quand j'ai eu l'idée puis l'envie. J'aurais pas dû me laisser arrêter par mes peurs, puis j'aurais dû foncer encore plus. Puis ça, ben, en même temps, je l'ai appris. Tu sais, l'entrepreneuriat m'a vraiment appris à foncer même si t'as peur, ouais, à être dans l'action encore plus, ouais. à pas te laisser arrêter. Fait que maintenant, je l'ai intégré, ça, je suis contente, je l'ai intégré. Maintenant, j'en prends des risques, tu sais, puis j'ose faire des choses qui me sortent de ma zone de confort. On en parlait avec l'événement. Tu es devenue à l'aise à être malade. Ouais, beaucoup plus. Ouais. Ouais, alors qu'avant, moi, j'étais habituée sécurité, stabilité, les études, OK, la Si, psychologie, après ça, c'est ça. Puis là, cadre. fait que j'étais habituée à une ligne droite, très Ouais. linéaire. Là, j'ai compris que la vie, c'est pas ça pantoute. C'est correct, tu sais. Surprise. Non, c'est ça, la vie, c'est des surprises toujours. Fait que bref, ça m'a permis vraiment de plus danser là, avec ce risque-là, avec les peurs, plutôt que me laisser arrêter par elles, tu sais. Oh, super. Puis je trouve ça vraiment intéressant comme question parce que c'est pas négatif du tout, là, avoir des Oui. regrets. Tu sais, ben, regret, Non, le mot c'est en vrai. soi, on dirait que ça sonne négatif. En même temps, on apprend toujours quelque Oui, chose. Moi, je pense qu'il n'y a pas de situation tellement. négative dans la vie, Mhm, juste des occasions d'apprendre. Fait que, tu sais, ça, totalement. qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a amené? Parce que ça peut tous Oui, nous inspirer. Puis je suis d'accord vraiment. avec ça. On attend trop souvent, des fois, avant de se lancer. On se met Oui, ça, encore une fois, c'est une question de confiance en soi. oui. Juste fais-le, juste vas-y. Comme il y a, tu sais, Mhm, on se fait souvent intimider par des gens qui font, mettons, peut-être le même genre de choses que nous, puis on se dit: mhm. je suis pas encore comme rendue à son niveau, fait que, tu sais, moi, je suis qui pour aller parler de ça? Tu sais, faut toujours se rappeler qu'il y a des gens pas mal moins connaissants que nous, qui sont déjà Oui, sur le marché, puis qui sont peut-être déjà bien plus populaires ou exactement. whatever, puis encore, la popularité, c'est tellement pas important quand on y pense. Non, c'est ça. C'est l'effet qu'on a sur les Mhm. gens. Je pense que toi aussi, tu as cette mentalité-là. Oui, vraiment. Si Puis je que te tout le Oui, monde a quelque chose à apporter parce que tout tout le le monde est monde. unique. Tu sais, ce que tu as vécu comme enfance, comme Mhm, expérience, ton mhm. bagage de vie, ton Ouais, bagage de connaissances, il y a juste toi qui l'as de cette façon-là. Fait qu'il y a totalement. juste toi qui peux le transmettre de cette Ouais, façon-là, puis le vibrer de cette façon-là. Fait que ouais. tout le monde a quelque chose à apporter. Moi, c'est ça que je pense. Mais des fois, c'est ça. On Mmh. se met des limites, On se met des on a des limites, croyances, on a puis on des se dit: peurs. «Ah, les autres ont Je déjà le fait ça», comprends. mais tu sais, on pourrait Oui, dire exactement la même chose, moi puis toi, la même façon, mais on est 2 énergies différentes, 2 oui. backgrounds différents, l'énergie va passer différemment. Mhm. Fait que, tu sais, Oui, c'est de se faire confiance, puis de se dire: «OK, ben, même si c'est fait, qu'est-ce que moi je peux apporter à ma couleur? Comment je peux oui. le faire?» Puis, je vais terminer en te demandant parce que le podcast, ça vise beaucoup à élever les femmes, donc comment toi, tu sais, dans ta vision, comment tu veux être reconnue pour quoi? Quand tu C'est une vois bonne que question. ouais, je trouve que c'est une grosse question profonde en finissant de Ouais, vraiment. mais quand tu dis Mmh, ta grande mission de vie, tu dis un ouais. jour, tu sais, je veux être reconnue pour ça. Je veux que les gens se soient sentis comment peut-être en ma présence? Ça peut peut-être juste être Mmh. simplement ça. Qu'est-ce que je veux laisser comme Heu, trace? Moi, ce que je veux laisser, dans le fond, c'est permettre aux gens d'aligner leur santé physique et leur santé, psychologique, de comprendre que c'est un tout, d'être plus Mmh. à l'écoute de leur corps, de leurs signaux, puis être dans l'accueil aussi, accueillir qu'est-ce qui est là, tu sais, au lieu de lutter Oui. contre. Mais aligner aussi toujours, moi, ça fait tellement partie de moi avec des valeurs d'altruisme, des valeurs Mmh. humaines. Moi, je trouve ça tellement beau puis important. Puis des valeurs aussi qui tiennent compte de la nature. Donc la nature qu'on est, on fait partie de la nature, donc notre nature, comment notre corps, notre Mmh. esprit fonctionne, mais la nature aussi autour, notre environnement, avoir ce respect-là. Fait que moi, ça serait vraiment, si je pouvais laisser quelque chose, c'est de pouvoir aligner tout ça
en comprenant que ça contribue tellement à notre paix intérieure et à notre mieux-être. Moi, c'est vraiment ce que j'aimerais laisser. Puis toujours être dans la connexion humaine dans tout ce qu'on fait. C'est tellement important. Puis les clients, ils le sentent. Les clientes, ils le sentent. Là, quand on est dans le cœur, là, c'est fou. Là, fait que on peut faire la différence pour ces personnes-là. Il ne faut jamais l'oublier. Tu sais. Ouais. Fait que ça serait ça. Je ne sais pas si c'est une réponse qui est assez claire, mais... Non, c'est une excellente réponse. Puis, dans le fond, c'est ça. Tu sais, que cette question-là visait, c'est comment les femmes qui nous écoutent peuvent appliquer ça dans leur vie à eux pour les aider à s'élever. Tu sais, à avoir courage, justement, à se faire confiance en étant, justement, encore une fois, dans la simplicité. Moi, c'est quelque chose que je retiens beaucoup. Notre entrevue aujourd'hui, c'est de rester dans la simplicité, de rester centré avec le cœur, de se faire confiance. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que... Wow! Hey, un énorme merci d'avoir été là aujourd'hui pour tous tes beaux partages tellement riches. J'aimerais ça que tu nous dises où est-ce qu'on peut te rejoindre, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, j'ai une page Facebook où est-ce qu'on peut me suivre, Anne-Sophie Germain. J'ai mon groupe Facebook, c'est tout à fait gratuit d'y accéder, donc venez me joindre. Je communique beaucoup avec les gens, je partage mes réflexions, mais je partage beaucoup, beaucoup d'outils et de trucs. À chaque jour, en fait, je partage plein de choses. Moi, mon but, c'est aussi d'éduquer à la santé et au mieux-être. Fait que mon groupe Facebook, venez le rejoindre en grand nombre. Puis sinon, je suis super accessible si vous voulez m'écrire un message sur Facebook ou quoi que ce soit, communiquer avec moi, prendre des informations. Vous pouvez m'écrire, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous allez voir que je suis très humaine, je le mentionnais, mais c'est vraiment vrai. Fait que c'est ça. C'est là où est-ce qu'on peut me joindre. Puis j'ai mon événement santé globale qui s'en vient. Fait que si jamais vous avez de l'intérêt, restez à l'affût parce que il n'y a pas beaucoup de billets, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup As-tu un nombre limité de personnes? D'intérêt. Oui, c'est ça, il y a un nombre limité de personnes. OK. Puis on va avoir beaucoup de noms que je vais annoncer bientôt, des gros noms. Ça va se passer à Laval. OK, puis peux-tu nommer des noms qui vont être là ou pas encore? Oui, je peux. Oui, OK, vas-y! J'en ai nommé 2, mais il y en a 3 autres là, qui vont être des grosses têtes d'affiche qui vont être présents, mais il va y avoir le docteur Gaétan Brouillard qui va être présent. Qui est un médecin, mais qui a aussi étudié dans plusieurs médecines alternatives, qui a vraiment une belle approche. Il a écrit des livres aussi, La santé repensée. Je vous invite à le lire. Un livre merveilleux qui, moi, a beaucoup contribué à mon parcours de changement de ma vision par rapport à la santé, puis changement de ma façon de prendre soin de moi aussi. Fait que vraiment une personne incroyable, un humain incroyable aussi. Tu sais, ce qu'il a réalisé, c'est une chose, mais ce qui dégage, c'est merveilleux. Puis on va avoir aussi Annie Langlois. Oh oui! Qui elle, fait beaucoup le yoga, la pleine conscience, des exercices de respiration et tout ça qui va être là. Elle aussi, elle a un super réseau, super approche, super humaine également, qui va venir nous retransmettre ses savoirs qu'elle a acquis à travers tous ses voyages, toutes ses connaissances aussi. Wow! C'est ça. Puis là, il y a d'autres noms que je peux pas encore révéler, mais... Mais là, t'as déjà nommé 2 beaux noms, là. Oui, vraiment. Puis ça donne un peu le approche ton assez pratique, hein, de ce que tu disais. Tu sais, il va y avoir des conférences, mais il va aussi avoir de l'application directement sur place. On va expérimenter des choses. Il va y avoir des breuvages qui vont être là. Il va y avoir des petits paquets cadeaux pour faire découvrir des produits qui sont dans toutes les valeurs que j'ai mentionnées aujourd'hui. Ça va être un super événement pour réseauter avec ces personnes-là, les rencontrer, puis aussi pour vivre vraiment une expérience que tu sors de là, puis déjà, là, tu as un sentiment de mieux-être. On dirait que c'est la journée qui fait du bien, là, comme merci, j'ai pris du temps pour moi, j'ai investi c'est ça, exactement. Je l'ai créé dans mon 3 jours de retraite, mais là, je me suis dit, en une journée, là, on peut aller recréer ça, là. C'est sûr, avec tous les experts qui ont des messages à partager qui sont fous, des outils puissants. Ça va être vraiment, vraiment génial. Fait que j'ai bien hâte. J'ai hâte, moi aussi. On va retrouver toutes ces informations-là aussi dans les show notes. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comme ça, vous pourrez aller regarder puis aller faire un petit coucou à Anne-Sophie sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, je te dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, on se reparle bientôt, mon amie. Oui, merci à toi, Karine. Merci, bye. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.